Hello YouTube, j'espère que tout le monde va bien. De retour de vacances. Du coup, cette vidéo, j'ai été faire les charités ce matin, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Il y a quelques pièces, je suis pas trop satisfait, mais bon, on verra. Et ensuite, je vais montrer un peu ce que j'ai vendu pendant mes vacances. Pas tout, mais une partie. Et puis bah, voilà, on est parti. Alors, on va commencer par une veste. Une veste un peu fourrée. Je l'ai payé 5 et la marque c'est House of Brewers. Donc House of Brewers, c'est une marque écossaise. Je sais que leurs blousons peuvent partir pour plus de 100 balles. J'ai aussi également vu une veste de smoking qui est partie à plus de 250. Donc c'est une très bonne marque. Ça a été également porté par Kate Middleton, qui est la femme du prince William, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Le seul problème avec celle-là, c'est que c'est 100% polyester. J'aurais aimé voir un peu coton ou même laine. Mais bon, House of Brewers, c'est assez solide, je pense 20. Ouais, 20, c'est pas déconnant. Ensuite, euh, une veste. La marque, c'est Folk. Je l'ai payé 4,50 et elle est 95% nylon. Donc c'est une veste qui est un peu imperméable. Ça reste, au toucher, elle est un peu. Je sais pas comment dire ça, c'est un peu bizarre. Mais Folk, c'est une marque assez solide. Pendant un temps, c'était pas mal disponible chez TK Maxx. Il me semble qu'en France, l'équivalent, ça doit être un peu comme Au Fil des Marques. Ouais, je pense. Je sais pas si Au Fil des Marques ça existe encore. Mais bref, j'ai payé 4,50. Je dirais peut-être là 30. Ouais, 30, ça a l'air d'être assez raisonnable. Sachant que la taille, c'est large, donc c'est pas trop petit, pas trop grand. Donc on verra. Alors ensuite, les 4 prochains objets, j'ai payé 2 balles chacun. Donc c'est une chemise. Je les ai pris juste parce que le style en fait. Je sais même pas la marque. Ça se trouve c'est du Temu ou Shein ou je sais pas quoi. Mais ouais, y a pas d'étiquette. J'ai payé 2 juste parce que ouais, le style. On verra, mais c'est pour ça que je disais plus tôt dans la vidéo que j'ai dû un peu me tromper sur quelques pièces. Mais bon, avec 2 même si ça part à 4 ou 5 bah, ce sera toujours ça de prix. Ensuite, il y a cette tunique. Fait très, très africain. Je l'ai prise parce que celle-là, il y avait une étiquette. Alors, je connais pas du tout la marque. Il y a marqué Ghana. Donc, je présume que ça a été fait au Ghana. Mais bon, c'est vrai que j'ai payé 2 ça aussi. Et je sais pas s'il y a un marché dans ce genre de tunique. Sûrement. J'ai déjà travaillé avec quelqu'un d'origine africaine qui portait ce genre de tunique. Euh, donc, ouais, je me suis dit pourquoi pas en fait. On verra. Ensuite, une autre chemise. C'est assez flashy, hein. C'est assez flashy. Euh, mais bon, on verra. J'ai payé 2. Je sais pas, la matière, j'en ai aucune idée. Mais bon. Ensuite, encore une tunique. Donc c'est la dernière pièce dans ce style-là. Payer 2, ouais, comme je vous ai dit, même si ça part à 5, j'aurais fait un peu d'argent, au minimum. Et ensuite, une paire de chaussures. Je les ai prises parce que je les ai payées un. Et la marque, c'est Hauteur. Donc, ouais, Hauteur. Marque anglaise, créée dans les années 50, chaussures en cuir, connue, enfin connue plus pour les gens de la catégorie senior, je dirais, mais super confortable apparemment. Et ce qui est pratique, c'est qu'il y a alors je sais pas si vous pourrez voir, il y a le nom du modèle directement dans la chaussure. Donc, mais je pense que le taux de vente de ces chaussures-là, il est pas incroyable, mais pour un, je vais lister à 10 sur Vinted, et puis même si je reçois 8, bah, j'accepterai. Donc voilà pour les objets du jour. C'était pas fou pour une rentrée, mais bon, on s'habitue. Ensuite, ce que j'ai vendu, donc comme d'habitude, je vais mettre les captures d'écran
pour que vous voyez un peu le type de pièce. Donc je vais commencer par Vinted. Vinted, j'ai vendu 4. Donc premier, c'est le t-shirt Gymshark que j'avais parlé dans une dernière vidéo, que j'avais payé 3 au mois d'août, qui s'est vendu pour 19,87. Même pas d'offre reçue, ça a été acheté direct. Et j'en suis venu à la conclusion que Gymshark est une marque qu'il va falloir que je fasse des recherches parce que, ouais, pour un t-shirt simple qui est parti à quasiment 20, je me suis dit, bon, bah ok. Ensuite, Stronghold. Donc, Stronghold, c'est une gamme de chez Primark. Payé 4 mois de juillet, j'ai accepté une offre à 12. Donc, ça m'a fait 8 dans ma poche, je vais pas me plaindre. Ensuite, mon pantalon préféré, donc les Moleskine, donc coton brossé de chez Mark Spencer, payé 1 au mois de juillet. J'ai accepté une offre à 10 sur Vinted. C'est pareil, c'est ce genre de pièce, en fait, c'est tellement produit en grande quantité que lorsqu'il y a des offres qui arrivent, souvent je les accepte parce que de 1 en 10, c'est très bien. Et ensuite, c'était une chemise Adidas que j'avais payé 5 au mois d'août, que j'ai accepté une offre à 12. La raison pour laquelle elle est partie aussi peu cher, c'est parce que il y avait des traces d'auréoles. Et je me suis dit, j'avais vraiment la flemme de les enlever tout simplement. Donc du coup, je l'ai listé comme ça et quelqu'un qui m'a envoyé une offre à 12, j'ai fait allez hop, c'est à toi, bien joué. Ensuite, on va passer sur eBay. eBay, Rohan, pantalon Rohan. Alors quand j'avais expliqué dans une de mes vidéos, Rohan c'est une marque, faut vraiment regarder le modèle. Parce que autant il y a des modèles qui vont bien se vendre, autant il y en a d'autres, c'est un peu une purge. Alors ce pantalon, j'avais payé 4,25 au mois de mai, vendu pour 19,87. Ensuite, short Diesel. Diesel, très bonne marque. Que ce soit même. Enfin, Diesel, j'ai l'impression. Enfin, les jeans. Plus particulièrement les jeans. Si vous voyez un t-shirt Diesel, je pense pas qu'il faut aller dessus. Si c'est une chemise un peu plus vintage, pourquoi pas. Mais ouais, en grosse partie, leur pantalon, leur jean, c'est solide. Donc là, c'était un short que j'avais payé 3 au mois d'août, donc ce mois-ci, vendu pour 24. Là, pareil, 24, j'ai pas reçu d'offre, rien. Ça a été acheté directement. J'aurais peut-être pu mettre un peu plus, mais bon. 3 en 24, on va pas se plaindre. Ensuite, les sandales Merrell, payé 10. J'avais payé un peu cher. J'avais dit que j'avais payé un peu cher pour ça. Mais bon, ils sont partis à quasiment 30, enfin 28,87. Là encore, une fois, j'ai reçu pas mal d'offres pendant que j'étais en vacances pour ces sandales-là. Mais j'en ai accepté aucune. Parce que je savais qu'au bout d'un moment, ça allait partir au prix. Et c'est parti au prix. Ensuite, c'est un pull de la marque Weird Fish. Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est une marque. La plupart du temps, quand je le vois, ça, je zappe. Je m'arrête pas. Sauf si c'est exactement ce type de pull qui est un peu ce qu'ils appellent un peu macaroni. Euh, ouais, c'est un peu macaroni. Comment expliquer ça? Excusez-moi, je suis un peu fatigué aussi, hein. Macaroni. Enfin bref, j'ai payé 5,10 au mois de juin et vendu pour 24,87. Ensuite, Smartwool. Smartwool, pour moi, je le mettrais dans la même catégorie que Icebreaker. C'est-à-dire que dès que vous voyez, faut même pas réfléchir. Euh, Payé 3 au mois d'août, vendu 30. Pareil, j'ai accepté une offre, je l'avais mis à 35. Quelqu'un m'a envoyé 30, j'ai accepté, hein. J'avais juste dépensé 3 pour l'acheter. Euh, Ensuite, une chemise Dior. Une vieille chemise Dior, je dirais années 80-90, donc assez vintage. Je l'avais payé 5 au mois de juin, vendu pour 36,87. Elle est partie se faire identifier pour voir si c'est une vraie ou pas. Je l'ai listé parce qu'après avoir fait plusieurs checks, je me suis dit, bon, bah, ça va pas être une fausse. Euh, Vu les coutures, etc. Je me suis dit, bon, on y va. Et on verra, je vous tiendrai au courant quand elle sera livrée au client. Ou alors si elle m'est renvoyée. On verra ça. Ensuite, une tunique de la marque Sahara.
Donc Sahara, je l'ai payé 11 sur Vinted, vendu 25 sur eBay. Je pensais à obtenir un peu plus, mais bon, je vais pas faire la fine bouche non plus. C'est vrai que sur Vinted, le problème c'est qu'il y a des pièces qui sont assez chères ou alors faut vraiment viser du top, quoi. Mais bon, après le problème c'est que si tu vises du top, il y a plein de monde dessus. Donc bref. Et ensuite, la télécommande. Télécommande que j'avais parlé dans un short. Télécommande Sharp. Les télécommandes, je regarde toujours. La preuve, c'est que cette télécommande-là, j'avais payé 60 centimes au mois de juillet, vendu 12,64. J'ai accepté une offre. Alors, je sais pas pourquoi j'ai reçu 12,64, mais bon, j'ai accepté. C'était une commande de magnétoscope parce qu'il y a des gens que. Enfin, comment expliquer ça? Euh, Il y a des gens, par exemple, qui sont en maison de retraite et ils ont des cassettes de leur famille, etc. Et c'est des gens qui sont assez têtus, je pense, et ils veulent pas regarder autre chose que leur magnétoscope. Ils veulent regarder cette cassette parce qu'ils ont beaucoup de sentiments par rapport à cet objet-là. Et c'est pour ça que tu as des objets comme ça qui se vendent. Enfin, je pense, hein, c'est juste mon opinion, comme à chaque fois à prendre avec des pincettes. Mais voilà. Sur ce, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Il va falloir que je me remette dans le rythme parce que là, c'est pas ça. Mais bon, bonne journée à tous. Bye bye.